le début de Hanouka, la fête des Lumières, comme on dit, célébrant la résilience, la spiritualité. Et à cette occasion, nous sommes en direct avec le grand rabbin de France, Raïm Korsia, figure centrale du judaïsme français, auteur récemment d'un nouveau livre dont on va parler d'ailleurs aussi, Ma vie avec Edmond Flegg, publié aux éditions Gallimard. Bonjour monsieur le grand rabbin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, ravi de vous entendre pour parler de l'importance de Hanouka, de ce que cette fête signifie, mais aussi d'aborder les défis, les perspectives pour la communauté juive de France et l'occasion de faire un bilan de l'année civile 2024, une année qui n'a pas été facile pour les juifs de France, avec une augmentation quand même très conséquente des actes antisémites dans notre pays. Comment vous avez vécu d'abord ces événements en tant que grand rabbin d'une des plus grandes diasporas au monde ? D'abord une force qu'il faut transmettre à l'ensemble de la communauté, de ne jamais désespérer. Vous présentez Hanouka comme la fête des Lumières, c'est vrai, mais en fait c'est la fête de l'espérance surtout. C'est que les Maccabées n'ont jamais désespéré quand le temple était envahi, quand malgré tous les signaux négatifs qu'il pouvait y avoir dans la société, il y avait toujours cette capacité à conserver la confiance en l'Éternel. Et nous, aujourd'hui, on est dans cette situation. C'est-à-dire qu'on a conscience qu'il y a quand même des choses inadmissibles, il y a des comportements de certains dans la société qui brisent quelque chose de la possibilité de vivre ensemble, de ce qu'est la République, de ce qu'est ce rêve républicain. Et nous, on continue à espérer parce qu'on continue à le fonder, à le créer, à le reconstruire. C'est en ça, vous avez fait le voir parallèle avec mon livre sur Edmond Flegg. Edmond Flegg dit une chose merveilleuse, il dit je suis juif parce que le monde n'est pas créé, c'est à moi qu'il appartient de le créer. Donc on n'est pas là à constater les horreurs du monde, on est là à faire en sorte de réparer les horreurs du monde, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle en hébreu le tikkun olam. Et Hanouka fait la fête du tikkun olam, la réparation du monde. Voilà l'état d'esprit général. Alors bien sûr, on peut se désoler et on doit se désoler de ce qui arrive, de cette augmentation, mais plus que les actes antisémites, de cette augmentation du sentiment de permissivité. Parce que les antisémites, il y en a toujours eu. Mais là, maintenant, ils s'estiment être dans un bon droit. Parce que, oui, on n'est pas contre les juifs, on est antisioniste. Comme si l'antisionisme n'était pas un antisémitisme virulent. On le voit en permanence. Donc là, il y a un enjeu à la fois de confiance et de force. Et je crois que la communauté juive de France a toujours démontré et sa confiance et sa force. Mais c'est vrai qu'il y a une confusion ces derniers mois dans les mots. Notamment, on considère que sioniste, maintenant, c'est une insulte, carrément. On confond l'agresseur, l'agressé. Comment prendre ça ? Est-ce qu'on doit s'inquiéter ? Avec quel regard on doit observer cette situation, selon vous ? D'abord, on doit s'inquiéter pour l'ensemble de la société. Parce que si une société n'est pas capable de défendre... Parce que c'est ça le problème, vous voyez. Il y a eu plusieurs actes qui ont montré un tournant. Par exemple, à Montpellier, un fou furieux hurle sa rage antisémite contre quelqu'un dont on ne sait même pas d'ailleurs s'il est juif, probablement pas juif, contre quelqu'un dans un tramway. Il est arrêté. Il est bloqué par les gens qui lui disent de descendre. Même chose dans un métro à Paris. Il y a des réactions maintenant de la population et je pense que la victoire contre l'antisémitisme, c'est d'abord de retrouver les auteurs de ces faits. Et il faut dire ce qui est. Le ministère de l'Intérieur a fait des prouesses parce qu'on a augmenté de manière incroyable le taux d'élucidation. C'est-à-dire qu'on utilise des caméras, on utilise tout ce qui est possible. Mais au-delà de ça, ce qui est important dans la lutte contre l'antisémitisme, c'est une mobilisation générale. C'est que les braves passagers du tramway ou du métro soient capables de s'interposer, de dire mais c'est inadmissible ce que vous faites. Et qu'on ne tombe pas dans cette sorte de complicité par le silence. On détourne les yeux, ça ne nous regarde pas, ça ne concerne pas, c'est ça. La lutte contre l'antisémitisme, c'est au fond une lutte pour une société qui soit une véritable société fraternelle. J'ai toujours considéré que des antisémites, il pouvait y en avoir, mais si une société n'est pas capable de défendre les juifs attaqués, alors c'est la société dans son ensemble qui est antisémite. Il se trouve que là, je commence à voir poindre une autre façon de concevoir la lutte contre l'antisémitisme. Mais d'ailleurs, c'est ce que, avec le président du consistoire, Maître Eli Korcher, on a toujours demandé, qu'il y ait à la fois le fait que l'antisémitisme, la lutte contre l'antisémitisme soit reconnue, déclarée grande cause nationale, et que ça ne soit pas que l'enjeu des juifs, parce que c'est l'enjeu de toute la société.
C'est l'enjeu de toute la société. Alors on parlait, c'est vrai, d'une année difficile quand même avec les massacres du Hamas le 7 octobre 2023. Il y a toujours 100 otages dans la bande de Gaza. On ne sait pas le nombre de vivants, le nombre de morts. On a vu en tout cas que la communauté juive française n'a pas hésité à montrer son soutien à l'État d'Israël. Vous vous êtes rendu plusieurs fois justement sur place ces derniers mois, devant 80 000 personnes il me semble en avril dernier. Vous êtes monté sur la tribune lors d'une soirée appelant à la libération des otages à Jérusalem. Vous étiez le seul rabbin français qui plus est sur place. Comment vous avez vécu ce moment-là? Pardon, j'étais pas le seul rabbin. Vous n'étiez pas le seul rabbin, oui. Non, il y avait un groupe, j'avais le groupe des rabbins que j'avais emmené avec moi. Nous étions 7 rabbins français dans cette délégation. En revanche, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de rabbins israéliens et je pense que la société israélienne a quelque chose, elle aussi, à gagner en termes de fraternité. Le pays doit tirer des enseignements de ce qu'il a vécu. C'est le principe de la vie. Si on tire un enseignement de ce qu'on a vécu, rien de ce qu'on vit ne devient inutile. Et je crois que quand on va en Israël, on se rend compte à quel point il y a des situations tellement différentes d'un lieu à un autre. Vous parlez de ce rassemblement des 80 000 personnes à Jérusalem le 7 avril dernier. C'était pile 6 mois après le 7 octobre. Et c'était bouleversant. Mais en même temps, le Shabbat que j'ai passé à Jérusalem, dans un hôtel avec des réfugiés de Kiryat Shmona. Kiryat Shmona est la ville jumelée avec Nancy. Et il se trouve que dans la délégation des rabbins français, j'avais le rabbin de Nancy. Donc on a passé le Shabbat avec les gens de Kiryat Shmona. Est-ce qu'on imagine, ici, en France, des gens qui ne pourraient pas habiter à Brest, par exemple, et qui sont obligés d'aller habiter à Paris, ni dans des hôtels? Alors quand on vous dit, tu vas à l'hôtel à Paris, c'est mignon, c'est gentil. Mais quand ça dure 6 mois, 8 mois, et que vous n'avez pu rentrer chez vous qu'une seule fois pour aller chercher des pulls et des habits un peu chauds, parce que Jérusalem, c'est pas le même climat que Kiryat Shmona, alors vous vous dites que c'est pas admissible. Et au fond, moi, ce que j'ai pu voir, c'est la diversité des situations, mais ce que j'ai retrouvé de merveilleux, c'est une mobilisation collective. Et il faut que la société israélienne, comme en France d'ailleurs, c'est comme en France, retrouve cette capacité à lutter pour la fraternité. C'est vrai parce que c'est vrai que nous sommes séparés, différents, mais c'est vrai que ce que vous avez dit est très juste, ça m'a surpris. Il n'y avait pas de rabbin israélien qui était dans le rassemblement des 80 000, enfin, pas autour de la tribune. Et quand nous sommes montés, l'organisation m'a demandé de faire la prière pour les Hatoufim, les otages, et pour les soldats. Et je dis, bien sûr, on va la faire. Mais je me suis dit, il n'y a pas de rabbin israélien pour prendre ces gens dans leurs bras. Et il y a je m'en suis ouvert d'ailleurs au rabbin d'Israël récemment, je suis allé le voir récemment, et puis lorsque le président du consistoire a organisé la cérémonie magnifique des bar mitzvah, des jeunes du Sud qui n'avaient pas pu faire leur bar mitzvah à cause des massacres du 7 octobre, donc le consistoire a participé à l'organisation d'une bar mitzvah collective au mur à Jérusalem, et le grand rabbin d'Israël était là. Il a dit à quel point c'était important pour nous en France que la société israélienne soit capable de retrouver, de reproduire à nouveau la fraternité. Effectivement, de l'unité. Après, c'est vrai, ces divisions internes du pays, c'est ce qu'on avait dit après le 7 octobre, qui aurait détourné Israël des menaces extérieures. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que quand Benyamin Netanyahou est accusé de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, c'est toute la société israélienne, finalement, qui se sent attaquée. Et justement, je voulais aussi avoir votre... Et au-delà, bien sûr. Au-delà, tous ceux qui connaissent la vérité, qui savent que... Enfin, ce sont des accusations scandaleuses, et pas uniquement parce que je suis juif, mais parce que je suis un amoureux des droits de l'homme et de la justice. La Bible nous dit Tzedek, Tzedek, Tirdof, la justice, tu rechercheras. Quand on décide d'accuser quelqu'un, c'est la règle, mais que ça se fasse de manière éhontée, sans aucune réalité concrète, là, ça devient plus de la diffamation que du mensonge. Et au fond, vous avez raison de poser la question dans ces termes. Est-ce qu'on est pour une société du mensonge, et ce qu'on appelle aujourd'hui, on n'ose pas dire du mensonge, on dit de la post-vérité, où chacun impose sa propre vérité sur les choses, ou est-ce qu'on est au contraire dans une société de la vérité avec les mots justes pour décrire des situations réelles. Mais c'est vrai que ça interroge parce que on voit notamment que là, pour les commémorations, notamment des 80 ans de la découverte des camps d'Auschwitz-Birkenau, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou ne se rendra pas en Pologne par crainte d'être arrêté justement par leur allié européen, la Pologne. Quel regard vous portez sur cette situation, sachant que pendant la Shoah, en Pologne, plus de 90% de la population juive a été décimée. Aujourd'hui, on voit que le chef de gouvernement du seul État juif au monde risque d'être arrêté s'il se rend en Pologne.
Oui, il y a quelque chose d'assez inadmissible. Et c'est vrai que la façon dont le procureur a eu la Cour pénale internationale de mener cette enquête et de mener, enfin une enquête qui n'a pas encore eu lieu d'ailleurs, mais de mener ces discussions pour obtenir cela, sont assez surprenantes. Mais ceci dit, les conseillers juridiques de l'État d'Israël sauront défendre leur point de vue. Ce qui est terrible, c'est que ce moment, la commémoration de la libération des camps, doit être un moment d'union mondiale pour défendre ce qu'est l'humanité. Et j'ai le sentiment qu'on est en train d'exclure ceux qui défendent une vision d'humanité qui ne se couche pas devant la barbarie et devant la violence et qui est capable de tenir. Au fond, c'est ceux qui représentent, et pas uniquement parce qu'ils sont juifs, mais ceux qui représentent la capacité à tenir. Et c'est le principe de Hanouka. C'est, oui, vous l'avez dit, la fête des Lumières, c'est la fête de l'espérance, c'est aussi la fête du miracle. La fiole d'huile, oui, qui dure pendant 8 jours alors qu'elle aurait dû durer 15 jours, mais la fiole d'huile qu'on trouve. Le simple fait qu'il y ait un miracle dans le fait de trouver une fiole d'huile, c'est le fait de tenir debout dans l'espérance. Et je crois que le peuple d'Israël et l'État d'Israël ont démontré depuis un an qu'ils tiennent debout dans l'espérance quelle espérance? De faire la paix. Alors, voilà l'espérance d'Israël. Alors, monsieur le grand rabbin, vous avez certainement vu par ailleurs et entendu ces récents propos du pape François concernant la conduite de la guerre menée par Israël. Le pape François qui s'est ému il y a quelques jours de la mort d'enfants palestiniens, qui a dénoncé la cruauté d'une frappe israélienne. On a vu cette réaction du ministère israélien des Affaires étrangères qui a dénoncé un deux poids, deux mesures. La cruauté, a dit Israël, c'est de garder toujours 100 otages depuis 446 jours. C'est des propos qui interviennent déjà dans un contexte un petit peu tendu, en tout cas, entre les Juifs et le pape, après cette photo notamment où on le voit à côté d'un bébé Jésus enveloppé d'un kéfier palestinien. Avec quel regard vous avez observé ces situations? En fait, si vous voulez mon avis, quitte à mettre quelque chose sur la tête de Jésus, il aurait été plus logique de lui mettre une kippa. Si vous voulez mon avis, mais je dis ça sans aucune volonté de polémique. Je ne polémique jamais avec le pape ni avec le Vatican, mais il se trouve que oui, si on voulait mettre quelque chose sur la tête de Jésus... Parce qu'aujourd'hui, quand même, certains disent avec sérieux que Jésus était palestinien pour justement accuser, critiquer Israël. Depuis Renan, qui a dit si justement une évidence que l'Église avait oubliée et que l'Église a su avec un courage incroyable rappeler au moment de Vatican II, à la fin de Vatican II, dont on a célébré dans quelques semaines, enfin quelques mois, parce que c'est en octobre 65, on va célébrer les 60 ans. Donc qu'est-ce qu'a dit Vatican II? Une grande découverte, Jésus était juif, sa mère était juive, son père était juif, les apôtres étaient juifs, bref, c'est un environnement juif. Donc quitte à mettre quelque chose sur la tête de Jésus, croyez-moi, il aurait fallu plutôt lui mettre une kippa. Maintenant, je pense que quand on est le pape, on n'est pas forcément formé des détails, et donc par nature et la réalité de ce qui se passe, même s'il a un service très bien fait, ce sont des réactions qui concernent... Ça ne va pas avoir de conséquences, selon vous, sur l'évolution des relations entre les Juifs, Israël et l'Église catholique? Non, ce sont des relations maintenant qui sont ancrées dans le quotidien, dans de véritables efforts de fraternité. Vous parlez de la lutte contre l'antisémitisme. Moi, j'oublie pas que l'épiscopat français, et notamment la conférence des évêques de France, ont porté quelque chose d'assez extraordinaire, c'est-à-dire un engagement qui date de 2021 à lutter avec nous contre l'antisémitisme, et avec des mots très forts. Non, la lutte contre l'antisémitisme n'est pas la seule question des Juifs, ça regarde l'ensemble de la société, et le catholicisme en prendra sa part, comme le protestantisme a fait le même type de déclaration. La proximité entre judaïsme et christianisme dans l'ensemble est une telle réalité que rien ne pourra la minorer. Et justement, on parle de fraternité judéo-chrétienne. Il faut continuer à prôner le dialogue. Vous avez donc récemment, on en a parlé, publié ce livre, Ma vie avec Edmond Flegg, un intellectuel juif, pionnier de l'amitié judéo-chrétienne, justement, celui qui voyait dans le judaïsme un rêve de paix entre les hommes. Comment parvenir concrètement à cette paix aujourd'hui, Chaim Corsia, à la lumière de Hanouka qui va commencer ce soir? Je crois que la paix entre les hommes, c'est la vérité. Vous me parliez du pape, pardon, mais moi je ne vais pas vous parler de mon livre. Je vais vous parler d'un livre qui m'a bouleversé, qui est le livre de Nina Valbousquet, qui s'appelle Les âmes tièdes. Il est sorti il y a 4 mois. Les âmes tièdes, elle reprend une phrase de Camus qui disait à propos du Vatican pendant la guerre: nous avons eu des âmes tièdes là où nous aurions rêvé d'avoir des cœurs brûlants.
Et cette chercheuse, Nina Valbousquet, est allée dans les archives du Vatican, desquelles ont été ouvertes, les archives de Pie XII, pour voir ce qu'a été le Vatican, la politique du Vatican sous Pie XII. Avant la guerre, pendant la guerre, après la guerre. Franchement, c'est terrifiant. Alors, vous pouvez vous désoler en disant c'est tragique ce que je lis. Oui, il y a par exemple une note qui dit, mais claire, une note interne au Vatican, adressée au pape, qui dit, oui, on parle de crémation, de gaz. Les Juifs exagèrent toujours. 2, ils ont de l'argent, ils s'en sortiront toujours. 3, avec ce qu'ils ont fait à notre Seigneur, c'est pas grave. Et vous pouvez vous désoler de ça. Et moi, ça m'a bouleversé. Mais je me suis dit, quand je vois qu'il y a 80 ans, c'est ce que l'Église disait, pensait, professait, et je vois aujourd'hui ce que fait l'Église pour défendre ce lien avec le judaïsme, ses racines dans le judaïsme, je me dis que le chemin a été extraordinaire. Et il faut, comme l'aurait dit Marguerite Yourcenar, plutôt que de me désoler sur ce qui n'est plus, je préfère me réjouir de ce qui a été. Et me dire, le chemin que l'Église a su faire avec Vatican II est un chemin extraordinaire. Et c'est ça, vous voyez. Donc vous parlez de mon livre, c'est gentil. Vous parlez de ce livre qui est un livre de chercheuse et qui est un livre, vous voyez, en vérité. Donc pour répondre clairement à votre question, on ne construit les choses, la réalité d'un monde, que sur la vérité. Et la vérité est établie par les chercheurs. Elle est allée dans les archives, elle a passé 3 ans dans les archives du Vatican. Donc, regardez la vérité de ce livre. Pour terminer, Chaim Corsia, il nous reste vraiment très, très peu de temps. Vos souhaits, vos vœux, justement, pour les auditeurs, les auditrices, les familles juives en France qui nous écoutent pour cette période de Hanouka. Que les lumières de Hanouka puissent éclairer les cœurs de chacun et de chacune de ceux qui espèrent toujours. Et que, vous savez, à Hanouka, on offre des cadeaux aux enfants, on offre de l'argent aux enfants. Bref, on associe éminemment les enfants et puis on dévore autant de beignets que possible. Et bien que tous ces moments joyeux redonnent des sourires sur le visage de chacun et de chacune dans la société, dans l'ensemble de la société. C'est le principe de Hanouka, qui est une mitzvah, un ordre religieux, qu'on doit partager à l'extérieur. Et bien, fasse l'Éternel que cette joie que nous portons, nous, soit capable d'instiller quelque chose de cette joie dans le monde et dans la société tout entière. Eh bien, merci beaucoup, Chaim Corsia, grand rabbin de France. Merci d'avoir été avec nous et je vous dis Chag Sameach et évidemment de très belles fêtes. À très bientôt, merci.